Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 12 janvier. On commence bien sûr avec la Super Coupe d'Espagne, la demi-finale hier. Et le Barça jouait contre Osasuna et le Barça s'est imposé 2-0. Donc 2 buts d'avance sur l'équipe de Osasuna. On sait que ça faisait longtemps que le Barça n'avait pas gagné avec plus de buts d'avance. Bref, donc les deux buteurs, Lewandowski à la 63e minute de jeu et Lamine Yamal en fin de match dans le temps additionnel. Et du coup, victoire, donc soirée parfaite, victoire en plus avec 2 buts d'avance et surtout clean sheet. On sait que le Barça a pris beaucoup de buts ces derniers temps. Un match sans prendre de but, victoire, qualification pour la finale, que demander de plus. La soirée était parfaite pour l'équipe, donc 65% de possession de balle, 20 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Il aurait même pu avoir plus de buts marqués, mais bon, voilà, 2 ça suffit, même si plus ça aurait été encore mieux. Mais bon, voilà, le plus important c'était bien sûr de s'imposer pour jouer la finale. Et ça y est, regardez la une du journal Sport aujourd'hui, il y aura du classico, il y aura un classico en gros dimanche pour la finale de la Super Coupe d'Espagne, et l'autre une à Mundo Deportivo, donc super classico parce que voilà, le Barça jouera contre le Real Madrid. On savait déjà que c'était le Real parce que le Real avait gagné le match la veille du match du Barça, donc voilà, Barça Real Madrid, c'est l'affiche que tous les fans voulaient. Donc ça sera dimanche soir 20h le coup d'envoi. On va en parler bien sûr dans les prochains jours, enfin un peu aujourd'hui, demain et surtout après-demain. Mais nous on revient tout d'abord sur le match hier bien sûr. Et pour la première fois depuis 22 matchs, le Barça a gagné par 2 buts d'écart. Donc la dernière fois ça datait quand même du 19 septembre 2023. Déjà on est une autre année, en 2024, et voilà, ça faisait quasiment, je sais pas, 5-6 mois à peu près que le Barça n'avait pas gagné un match avec 2 buts d'avance. Donc voilà, c'était contre Antwerp la dernière fois, c'était une victoire 5-0, une victoire nette et sans bavure. Donc là ça a été une victoire 2-0, donc parfait. Donc Xavi, les gars, on va parler du coach. Tiens, on va commencer avec la conférence de presse qu'il a pu dire. Donc nous avons beaucoup dominé, nous sentions bien avec Gundogan à la base, et quand Pedri est entré, tout est devenu clair. Nous avions beaucoup de contrôle, c'est ce dont le jeu avait besoin, et nous aurions dû marquer encore plus de buts, et même avant. C'est vrai que le premier but a été marqué après l'heure de jeu, mais il dit que le Barça a pu déjà mener dès la première période, bien sûr. Donc la finale de la Super Coupe face à Madrid, c'était probablement le meilleur match depuis que je suis là. Donc là il parle de l'édition l'année dernière où le Barça s'est imposé 3-1. Cette année, ils sont meilleurs, mais nous ne changerons rien. On est très motivés par rapport à ce match. Toujours avec Xavi sur Lamine Yamal. Donc fait pratiquement tout bien, tout est logique. Ce qui est dommage, c'est qu'il a 16 ans et qu'il souffre physiquement parce que son corps n'est pas encore fait à 100%, on peut dire. Mais c'est un joueur qui fera la différence dans le futur. Nous sommes devant un talent extraordinaire. Lamine Yamal, de toute façon, on le sait, maintenant c'est plus une découverte. Donc nous sommes très motivés. Je pense qu'il est temps de montrer notre football. L'exemple que nous devons suivre pour la finale est celui que nous avons donné l'année dernière. Nous devons essayer de contrôler le Real Madrid avec le ballon et mettre en valeur notre propre identité. Donc là, il parle déjà du match contre le Real et il dit en gros qu'il va vouloir avoir la possession de balle et faire notre identité, l'ADN du Barça pour essayer de battre bien sûr cette équipe du Real. Il parle aussi de Félix, bien entré, les changements ont été bons, ils sont là pour apporter quand on a besoin d'eux. C'est vrai que Félix, on parlait tout à l'heure les gars, sur le but de Lamine Yamal, c'est lui quasiment qui fait tout. Il a fait une belle entrée, Félix. Pedri va bien, l'idée était qu'il joue environ 30 minutes aujourd'hui, les sensations ont été très bonnes, ce qui est phénoménal pour dimanche, c'est qu'il devrait normalement être titulaire à Pedri. Plus je l'avais dit les derniers jours les gars, il y a des chances de le voir, Pedri rentre en cours de jeu, la fin de match, ça a été le cas hier, et normalement dimanche il sera dans le 11 de départ, c'est quasiment sûr. On continue, nous avons gagné par plus d'un but, il n'y aura plus d'articles désormais, parce qu'il y a plein d'articles, voilà, le Barça ça fait X matchs, je sais pas, une vingtaine de matchs, ça peut être une victoire avec 2 buts d'avance, donc voilà, maintenant c'est fait, il n'y aura plus d'articles, il a pu dire Xavi. Cette saison Ancelotti a changé le système, il joue en 4-4-2 en forme de losange avec un faux numéro 9, ça sera la clé du match, mais nous allons y préparer, essayer de les battre, nous allons jouer offensivement et attaquer les espaces. J'ai une excellente relation avec Ancelotti, il suffit de voir son palmarès, c'est un grand entraîneur. Ça sera un classico, c'est toujours compliqué, on va tenter d'attaquer. Toujours avec Xavi, je pensais qu'il y avait faute de Christensen en live, mais j'ai vu à la vidéo, il n'y a rien du tout. Wow, bien entré, je suis content pour lui, comme Lamine Pedri. Le rouge sur la faute de Rafinha aurait pu être donné aussi. Les arbitres peuvent prendre une décision contre toi et c'est comme ça. Et on finit avec la dernière déclaration qu'il a pu dire sur Rafinha. Peut-être le seul, c'est le coup dur quand même de la soirée, c'est qu'il a ressenti une gêne à l'ischio, donc l'ischio jambier c'est derrière la cuisse et ça sent pas bon, c'est une blessure musculaire, donc voilà, en gros il est sorti et ça sent mauvais quand même pour sa participation pour le match dimanche. Il devrait certainement être sur le banc. Bon, après il y a des joueurs pour le remplacer, Félix qui a fait une belle entrée.
pense qu'il sera titulaire, ou Lamine Yamal qui pourrait aussi être titulaire pour cette finale. Et Rafinha donc passera des tests médicaux aujourd'hui à Riyad. Donc il est difficile pour lui de revenir avant le match contre Villarreal à la fin du mois. Donc là on parle même pas du match de dimanche là. Le match contre dimanche là, il est forfait. C'est plutôt le match contre Villarreal. Ce sera même difficile. C'est le dernier match du mois de janvier. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Rafinha en saura beaucoup plus aujourd'hui. Combien de temps il sera disponible. On va parler du meilleur joueur du match et c'est lui, c'est Frenkie de Jong. C'est vrai que quand de Jong joue bien, le Barça gagne souvent et ça a été le cas hier. Donc MVP Frenkie de Jong, félicitations à lui, il remporte ce prix du meilleur joueur du match. C'est vrai qu'il a fait une très belle performance. Un petit rappel de ses stats, 96 ballons touchés pour 3 passes clés, des passes qui amènent à un tir, 78 laissés passer, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, bon je vais rien dire, 3 duels gagnés, 5 dégagements et MVP de la partie. Donc félicitations à Frenkie de Jong. Il a dit j'espère que ce n'est que le début et que nous devons nous améliorer. C'est une équipe assez nouvelle et il faut toujours du temps pour s'habituer à ses coéquipiers. Voilà, donc il était très satisfait bien sûr à la fin du match. Il a également dit tiens, par rapport à Pedri, Pedri est un joueur avec un talent extraordinaire, il fait la différence, le jeu est plus fluide et quand il est sur le terrain, nous sommes très heureux de le retrouver. Comme je dis, il revenait de blessure. C'est un match avec 2 adversaires de haut niveau et on ne peut pas dire qui va gagner. Donc là il parle bien sûr du Classico dimanche, mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour remporter cette super coupe. Et nous avons bien commencé cette année, nous avons gagné des matchs de suite, nous avons fait une bonne seconde période, nous avons gagné 2-0 contre une équipe très disciplinée comme Osasuna. Voilà tout ce qu'il a pu dire à la fin de la rencontre. Frenkie de Jong. On va parler aussi de Gundogan. Gros match Gundogan contre Osasuna. Donc on va regarder aussi ses stats en match. Donc 90 minutes jouées, de 82 passes réussies sur 85 tentées, ce qui fait un pourcentage de passes réussies de 96, une passe décisive, 6 occasions créées, 100% de dribble réussi, 5 longs ballons réussis sur 6 tentés, 0 fois dribblé, 7 duels au sol gagnés sur 9 tentés. Donc voilà, gros match de la part de Gundogan. N'oubliez pas, ce joueur quand même arrivé gratuitement. Je me souviens des débuts, il avait un peu du mal, il avait été critiqué par les journalistes espagnols, mais là depuis quand même quelques temps quand même ça va beaucoup mieux. Bien sûr pour Gundogan, on a l'impression qu'il retrouve le niveau qu'il avait à l'époque du côté de City. Regardez la carte thermique de Gundogan contre Osasuna, il était partout en gros, il était en défense, il était en attaque, donc c'est de gauche à droite, on peut voir la flèche en haut, dans le sens où va l'équipe bien sûr, donc il était partout en gros, le milieu allemand. Lamine Yamal, un buteur lors du match hier, donc je suis très content de la qualif en finale et du but. J'ai remercié donc Félix pour la passe D. Nous sommes très confiants et attendons avec impatience la finale de après-demain. Il a également dit ce n'est pas moi qui décide si je dois débuter la finale ou non. Donc lui bien sûr il aimerait être dans le 11. Il a dit c'est l'entraîneur qui décide, je ferai de mon mieux pour en profiter. Donc voilà, il ne sait pas, mais bon, comme je l'ai dit les gars, je pense que ce sera plutôt Félix qui sera titulaire avec certainement peut-être Ferran Torres et peut-être Lewandowski en attaque, vu que Rafinha risque d'être forfait. Lamine Yamal toujours avec lui, on continue, buteur, donc né en 2007, de nouveau buteur, et c'est vrai qu'il est rentré à la 42e minute de jeu et plus jeune joueur de l'histoire de la Super Coupe d'Espagne et 92e minute de jeu, plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe d'Espagne à seulement 16 ans et 182 jours. C'est vrai qu'il est déjà le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, plus jeune buteur de l'histoire des qualifications européennes avec l'Espagne, plus jeune buteur de l'équipe nationale espagnole, plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe d'Espagne. C'est quand même fort ce qu'il fait le jeune Lamine Yamal. Et toujours avec lui contre les ailiers de Liga par 90 minutes de temps de jeu. Donc c'est le premier en pré-passe décisive, le deuxième pour les dribbles réussis, le troisième dans les actions offensives réussies, par aussi le cinquième en nombre de centres réussis depuis le flanc droit. En gros c'est par rapport à tous les ailiers, on prend tous les ailiers qui jouent dans le championnat de Liga et par 90 minutes de temps de jeu tu fais des classements et voilà. Donc Lamine Yamal est toujours classé à ces positions là. C'est pas mal quand même pour un jeune joueur de 16 ans. On va parler de Félix. Donc Félix, on parlait ces derniers jours qu'il allait commencer sur le banc. Il a bien commencé sur le banc par rapport au mauvais match qui n'a pas été super bon. Et ce qui est bien, c'est qu'il était sur le banc, puis il était certainement déçu, c'est sûr. Et il est rentré, il a montré ce qu'il savait faire. Et en 29 minutes contre Osasuna, donc il a fait une passe D. Le but de Lamine Yamal, c'est lui qui fait quasiment tout le taf. Donc 2 prises de vue, 100% de dribble réussi, une passe clé et 4 duels gagnés. Vraiment, il a fait une très belle entrée en jeu. Il a apporté un plus à l'équipe, ça sert à ça bien sûr. Les remplaçants, mais bon, des fois il y a des remplaçants qui rentrent, ils ne servent à rien. Donc lui il est rentré et il a été très utile. Back is back, on peut dire. Donc la back, donc Balde, Araujo, Christensen, Koundé
Is back, on peut dire. Ils sont de retour, ces 4-là. C'est vrai que ça avait été la force du Barça la saison dernière. Et les 4 ont commencé titulaires et ils ont été bons. N'oubliez pas que c'est une feuille blanche, hein, c'est un clean sheet. Et ça fait plaisir parce que la défense a été très bonne. Quand Christensen joue bien, le Barça joue bien. Regardez ce qu'a pu dire un journaliste sur la performance de Christensen qui a fait une belle partie. Koundé aussi, gros match. 2 occasions créées, 3 tacles, 10 duels gagnés et 6 récupérations de balles pour Jules Koundé lors de cette rencontre. Inaki Peña aussi. Je me souviens plus combien ils ont fait de tirs cadrés. Je me rappelle plus, c'était en début de vidéo. Les stats de Osasuna, mais bon. Ce que je sais, c'est qu'il a pris 0 but. Et voilà, ça fait plaisir, bien sûr, pour Inaki Peña. À partir de demain, nous allons commencer à nous préparer pour la finale. C'est une finale contre le Real Madrid, le plus grand match du monde. Voilà ce qu'il a pu dire, tout simplement, Inaki Peña. Du côté de Osasuna, donc ça passe pas trop la défaite. Et le gardien, il a dit cette compétition est clairement conçue pour le Barça ou Madrid. C'est évident, ce sont les équipes qui génèrent le plus d'argent. Celui qui n'est pas d'accord ne regarde pas le football. Donc il dit en gros que les arbitres à chaque fois favorisent le Barça et le Real. Parce que tout le monde veut voir ces deux clubs en gros s'affronter, pas l'équipe de Osasuna, enfin c'est ce qu'il a dit, le gardien de Osasuna. Et David Garcia, il a dit, vous l'avez tous vu, n'est-ce pas, la pression sur Arnez était très claire, si cela était arrivé à l'autre équipe, la décision aurait été différente. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, parce que je ne veux pas paraître populiste dans mes déclarations, mais voilà, il dit qu'en gros, le Barça a été favorisé par l'arbitre hier, parce que les joueurs du Barça ont mis une grosse pression à l'arbitre du match. Bon, c'est ce qu'il dit, moi je vous relaye les infos, les propos du joueur de Osasuna à la fin de la rencontre. Et on finit les gars avec ce match, bien sûr, ce Barça-Real Madrid. Bon, on va pas parler de l'avant-match aujourd'hui, mais bon, c'est le gros match. N'oubliez pas que la dernière fois que le Barcelone a affronté le Real Madrid en finale de Supercoupe, c'était quasiment un an jour pour jour. Ça avait été une victoire 3-1 contre le Real. On verra ce que ça va donner après-demain. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi, bien sûr, pour le prochain numéro. Donc demain et après-demain, on parlera bien sûr de cette rencontre là prévue. N'oubliez pas, dimanche à 20h. Allez, bonne journée à vous et à demain.